Donc le surf sur internet, on va peut-être approfondir parce on l'a vu que très rapidement. Je vais donc lancer le surf web. Donc là on est en Wi-Fi, donc tout devrait charger globalement assez vite. Hop. Alors là j'ai une page d'accueil en allemand puisqu'en fait le mobile a été acheté sur un réseau allemand, hein. Donc c'est le... Voilà, mais bon, sinon ce sera bien sûr des pages d'accueil en français. De toute façon on peut évidemment la changer, hein. Voilà, donc là je vais aller sur mon blog. Donc, Aléa, voilà. Donc là le temps de chargement devrait quand même être assez long puisque le site est assez lourd, il y a beaucoup de pages web. Voilà, mais comme on le voit, ça se fait quand même assez rapidement, contrairement au site de tout à l'heure. Alors par contre, là j'ai scrollé verticalement et ça a bougé horizontalement aussi, donc c'est un peu étrange. Donc là, sans rien faire par défaut, le texte est assez lisible, on en voit beaucoup, et il est lisible à condition d'avoir des yeux à peu près normaux. Et bien sûr, on peut zoomer pour voir mieux. Mais du coup, là, on n'a pas de, on va devoir être obligé de défiler beaucoup du fait du zoom important. Voilà, mais par défaut, on a quand même quelque chose qui est pas mal. Et on a bien sûr la possibilité de zoomer de manière progressive à deux doigts de cette façon. Voilà, donc pour occuper toute la surface de l'écran, par exemple, comme ça. Voilà, hein. Donc là on voit à peu près tout. Donc tout se charge assez rapidement. On va tester tout de suite une vidéo YouTube. Donc comme on voit là, la vidéo YouTube ne s'affiche pas vraiment. Enfin on a un peu on a quelques soucis d'affichage, voilà. Et là si je fais play, voilà, comme on le voit, il y a quelques petits soucis de clignotement ou de fluidité dès que je suis sur une vidéo YouTube. Voilà, donc c'est vraiment le reproche qu'on peut faire à ce mobile, c'est que le surf sur internet est confortable, mais dès qu'on est en présence de contenu flash, ça fonctionne difficilement. Voilà, alors là je viens de réussir à lancer la vidéo a priori, placée comme ça, peut-être qu'on verra un peu mieux. Mais du coup elle s'affiche pas en plein écran, elle s'affiche pas, elle s'affiche dans la page en fait. Ce qui n'est pas très pratique parce que là par exemple si je descends, enfin pour l'avoir en plein écran, là il manque une partie par exemple. Voilà, donc c'est vraiment pas très pratique et ça rame beaucoup comme on le voit là, ça fait un peu n'importe quoi en fait, hein. Voilà. Mais sinon le surf reste globalement assez confortable. Voilà, donc là on le voit, il n'y a plus rien qui répond. Le seul moyen c'est de revenir à l'écran d'accueil de cette façon. Eh bien non, même pas. Pour le coup. Alors ça reste quand même assez rare. Là il est totalement bloqué. On a accès au menu via la seule touche physique présente en façade. Donc l'agenda est relativement classique, hein, donc on a la possibilité de le synchroniser en ligne. Les contacts, alors ici j'en ai pas, mais bon c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, tout ce dont Symbian nous a déjà habitué, la possibilité de créer des groupes, etc. La lecture audio, donc on a par exemple ça, voilà. Voilà, donc là le son est assez bon, hein. L'enceinte est en fait ici, hein, le petit haut-parleur. Voilà, donc c'est pas mal. On a bien sûr le passage ici en mode paysage. Et donc une sorte de cover flow assez fluide, hein. Donc là on n'a pas beaucoup de titres, mais c'est assez bien fait à ce niveau-là. Voilà, alors bien sûr on est en multitâche, hein, donc on a la possibilité de tourner plusieurs applications, comme par exemple la musique. Là j'ai d'ailleurs la possibilité de retourner sur mon écran d'accueil et par exemple de mettre pause directement depuis là. Donc on va retourner au menu.
Donc là je suis sur le bureau, j'ai la possibilité en maintenant la touche menu appuyée d'avoir accès aux applications ouvertes. Donc on a ici la page web, le menu et donc le lecteur audio de tout à l'heure. Donc on va revenir au menu. Ici la messagerie, donc pareil, très classique, hein, la possibilité de lire les messages, de répondre, donc ça du coup on va être sur du pareil, sur du classique, donc avec du coup le clavier qui va venir ici, ou de cette façon, voilà. Donc on va pas revenir sur le clavier, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Supprimer. Voilà, donc personnellement je trouve pas cette interface très bien faite ni très originale, mais bon, après tout c'est pas non plus sur ce point que les mobiles se démarquent le plus. Au niveau des photos, donc pour la prise de vue, on va y revenir tout à l'heure, mais donc pour le visionnage, on voit que c'est assez fluide. Par contre, c'est vrai que c'est pas très original, c'est une simple galerie, on n'a pas du tout d'effet un peu de 3D comme on pourrait en avoir sur Android ou autre, c'est très classique, hein. Alors ça c'est des vidéos faites, proposées avec d'origine sur le mobile, hein. Donc elles sont d'excellente qualité, évidemment. On zoome très simplement dans celle-ci. Voilà, c'est d'excellentes photos évidemment, hein. Et donc le mobile est lui-même capable de réaliser de très belles photos. Voilà, on va revenir au menu. Alors là je voulais quand même souligner quelque chose, c'est que quand on est en train de parcourir les photos, en fait, on cherche un peu un bouton retour. En fait, on n'a qu'un bouton ici, mais on cherche un peu un bouton retour. En fait, on est obligé de cliquer une fois dans la photo pour faire apparaître les menus ici, pour ensuite avoir un bouton retour. Mais c'est vrai qu'on est un peu habitué. Alors bon, c'était parce que je suis assez habitué à utiliser Android, mais bon, du coup, c'est un peu étrange à ce niveau-là, quoi, de pas avoir de bouton retour. Alors, bien sûr, on a des albums, la possibilité de classer les photos par dossier, etc. Le store, on va donc y aller. Donc c'est le Lovei Store de Nokia qui propose environ 10 000 applications en téléchargement. Alors petit détail technique, le store n'est pas installé de base sur le mobile. On l'a qu'après installation en fait. Il faut que l'utilisateur l'installe pour pouvoir accéder aux applications. C'est un peu étrange. Voilà, donc on voit différentes applications comme par exemple Angry Birds qui est malheureusement gratuit sur Android et payant sur les autres plateformes, donc que ce soit sur Nokia, donc on le voit ici à 3 €, ou sur iPhone. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange, hein. Voilà, donc là on a de manière assez classique, hein, une description, des commentaires, des notes. Voilà, donc c'est relativement classique, quelques petites captures d'écran, tous les logiciels du même éditeur et donc d'autres jeux qui sont dans le même genre. Voilà, donc on va revenir à l'accueil. Donc je vais quand même vous montrer l'installation d'une application. Donc ici page jaune par exemple. Donc il suffit de cliquer sur télécharger. Ah oui, il faut que je rappelle mon mot de passe sur le V-Store. Donc ça c'est pareil, on peut l'enregistrer, c'est pas un souci, normalement on n'a pas à le taper à chaque fois. Voilà, ça devait être ça. Connexion. Voilà, donc comme on le voit, il y a quelques étapes supplémentaires comparées au store d'Apple ou de Google. C'est à peine plus fastidieux. Mais globalement, ça reste assez bien fait, ça fonctionne assez bien.
Donc là l'installation est en cours et normalement bien sûr je peux revenir à l'écran d'accueil. Là l'installation se fait en arrière-plan et donc je peux revenir ici normalement sans problème. Alors les cartes, donc ça c'est pareil, c'est un gros avantage du Nokia N8 aussi et de tous les Nokia sous Symbian. C'est tout simplement le fait que le GPS soit fourni directement et gratuit. Donc en fait on a la possibilité de télécharger les cartes soit au fur et à mesure en 3G sur le mobile, soit directement depuis le logiciel de Nokia. Donc que ce soit des cartes comme ça ou en satellite avec le guidage. Voilà, donc là on a à pied, en voiture, les recherches, par exemple les points d'intérêt à proximité comme les restaurants ou autres, enfin, c'est assez bien réalisé. Alors là pour le coup il a du mal à nous localiser puisqu'on est en intérieur, hein, donc on peut pas être localisé. Par contre il télécharge pas les cartes, donc ça c'est assez bizarre, hein, ça fonctionne assez bien. On n'a pas de téléchargement de carte alors que normalement il est bien connecté à internet. Voilà, donc je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que je m'en suis déjà servi et il fonctionne sans trop de problèmes. Donc on va retourner sur l'OBI Store, comme on le voit il était en veille, hein, il tournait. Voilà, donc là c'est l'application page jaune que je lance, que je viens d'installer, hein, qui ressemble à une web application dans la mesure où elle ressemble pas mal au site web. Voilà, donc on va pas non plus faire le test de chaque application de l'OBI Store, mais c'était juste pour montrer un peu le fonctionnement de celui-ci. Les vidéos, voilà, donc qui sont séparées de la galerie photo, hein. Elles sont pas dans le même menu, donc ici c'est les vidéos que j'ai capturées moi-même, et ici c'est les vidéos d'origine. Donc on a par exemple quelques bandes annonces de films. Voilà, donc là on est sur de la très très bonne qualité au niveau de la vidéo. On va le voir tout à l'heure au niveau de la sortie HDMI. C'est quelque chose de vraiment pas mal. Alors là on verra pas peut-être parce que c'est un peu sombre. Je sais pas si on verra vraiment très bien, mais au niveau de la vidéo c'est vraiment très bon. Et donc le son est globalement assez fort, hein. On a quand même un son assez impressionnant pour un smartphone. Donc c'est pas mal. Et donc bien sûr le gros avantage c'est surtout la possibilité de diffuser via la sortie HDMI sur n'importe quelle télévision. On le voit, les vidéos comprennent aussi un raccourci vers YouTube en fait. Donc plutôt que de mettre YouTube dans un lien, enfin dans une application, on a en fait le raccourci directement dans vidéo. Par contre là où c'est un peu dommage, on voit qu'en fait ça raccourcit vers le site web et non vers une application YouTube. Donc là si je lance une vidéo ici, elle va s'afficher dans le navigateur au lieu de s'afficher directement sur une application comme on l'aurait sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc du coup on n'est pas du tout en plein écran, il faut zoomer comme ça, enfin c'est vraiment pas très pratique à ce niveau là. Voilà, donc on va retourner à nouveau sur le menu. Donc ensuite on a les paramètres, donc très classique pour chez Nokia, hein, les paramètres donc les modes du téléphone qu'on peut changer de cette façon. Un simple appui ici, on peut passer de silencieux à autre. Et donc on peut tout paramétrer de cette fonction, hein, les thèmes, etc. Ensuite on a les Web TV, donc les Web TV sont incluses avec le Nokia N8. Certaines sont incluses et d'autres sont à télécharger sur le Store. Donc là on va voir par exemple comment ça fonctionne. Donc ça relance à nouveau le Store. Et donc on va les télécharger un peu à la manière d'une application en fait. Sachant que leur fonctionnement est tout à fait gratuit, ça consomme juste de la data qui dépendra donc de votre forfait. Voilà, donc au niveau des chaînes, hein, donc elles sont toutes gratuites. Par contre c'est vrai que le contenu n'est pas exceptionnel. On en a 5
6 ou 7 de gratuites, ensuite on en a 2 à 4,50 €, et c'est tout pour l'instant. Donc on a rien de français, on n'a pas grand chose, à ce niveau-là, au niveau des Web TV, mais normalement Nokia devrait en proposer d'autres plus tard. Voilà. Et enfin, on a un menu applications qui rassemble donc toutes les applications qu'on a téléchargées, comme Page Jaune qu'on retrouve ici, ou d'autres qui étaient déjà, comme par exemple YouTube, qui ramène une fois de plus au site web. Donc à chaque fois on croit que c'est une application, c'est un peu trompeur. On va dans le menu application, on a un beau raccourci vers YouTube, et en fait c'est juste vers le site web. Donc voilà pour ce Nokia N8. Alors mon sentiment est un peu partagé, puisqu'en fait on a d'un côté un matériel exceptionnel, hein, donc une excellente finition, un écran 3,5 pouces capacitif d'une résolution un peu moyenne, mais donc on est sur du 640 par 360 il me semble, donc résolution un peu moyenne, mais finalement le rendu est pas mal. Donc on a du matériel vraiment bon, en particulier pour le capteur photo, donc le flash Xenon, les 12 mégapixels, l'enregistrement en HD, l'excellente finition en métal. Bon, c'est vraiment bon. On a pas mal de touches sur les côtés qui permettent de verrouiller, de lancer l'appareil photo directement, c'est vraiment pas mal. Par contre, au niveau logiciel, on l'a vu, donc pour le surf sur internet, c'est clairement pas son fort. À ceux qui sont adeptes de solutions simples, donc de paramétrage simple, c'est pas terrible non plus. L'interface a finalement peu évolué pour ceux qui connaissaient la première version de Symbian Tactile, donc qui est apparue sur les Nokia Express Music 5800.